Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre segment entrevue décontractée avec Mélanie Fournier. Bonjour Mélanie. Bonjour Raphaël. Comment ça va? Ça va super bien toi? Super bien. Aujourd'hui on va parler de yoga un peu puisque tu enseignes le yoga. Depuis combien de temps maintenant? C'est ma 5e année que j'entreprends dans la vallée. Fait que les années passent vite, mais c'est ça. Toujours autant de plaisir à l'enseigner et à le partager. Puis comment t'es venue cette passion-là? Est-ce que ça date de longtemps? Et ciel, je te dirais à partir de mes grossesses, à partir de ma 2e grossesse, j'ai commencé à faire un peu de yoga. Fait que là, ça date de 2003 quand même. Mais tu sais, j'en faisais pas tant assidûment. Puis après ça, tranquillement, je l'ai intégré de plus en plus à faire des cours. Moi ici, c'est Jacinthe Pelletier qui m'a donné des cours de yoga. J'ai commencé par le Fini Yoga. Après ça, j'ai découvert différents styles. Puis là, ça m'intéressait pas juste d'en faire sur mon tapis, mais vraiment de connaître cette philosophie-là. Qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça? Puis c'est ça, donc, de quoi ça parlait? Fait que là, est arrivé les formations. J'ai commencé les formations en 2015. Puis là, écoute, c'est comme une source inépuisable. Les formations, il y en a tout le temps. J'ai encore autant cette même soif d'en apprendre parce qu'à toutes les fois, j'ai l'impression que j'en apprends. Mais en même temps, c'est comme, mais je sais tellement rien encore. Fait que c'est comme, inassouvi. C'est ça, inassouvi continuellement. Fait que je suis tout le temps un peu en formation pour apprendre des nouvelles choses et tout ça. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est pointé dans ma vie. Puis là, quand je faisais mes formations, en fait, la première, entre autres, je savais pas nécessairement si j'allais enseigner, si j'allais transmettre. Mais j'ai eu une classe de cobaye pour commencer, est-ce que j'en donnais gratuitement. Puis là, les gens, est-ce que tu vas en faire à l'hiver? Parce que c'était à l'automne. Fait que là, je dis, écoutez, on dirait que je sais pas, mais on dirait que je pourrais pas en donner. C'était comme là, puis j'avais envie, cette envie-là, en fait, de semer, puis de transmettre, puis de partager cette philosophie-là. C'est vraiment ça qui m'allume, puis qui m'allume encore, là, d'ailleurs. C'est bon, ça. Puis pourquoi on devrait faire du yoga, en fait? Qu'est-ce qui est bon pour notre corps, notre esprit? Écoute, plein de raisons, Raphaël. Il y en a plusieurs, hein? Plusieurs. C'est ça qu'on voit souvent généralement, tu sais, ça calme, ça peut diminuer l'anxiété, le stress, ça travaille beaucoup le corps et tout ça. Mais je dirais que le yoga, pour moi, là, c'est une philosophie de vie. C'est comme ça que je le vois. Tu sais, je dis pour moi, là, pas dans le sens moi, là, mais la façon dont je le vois, c'est une discipline qui est une philosophie de vie. Donc, qu'est-ce que ça comprend, cette philosophie-là? Il y a une partie qui est beaucoup du développement, du travail personnel sur soi, tu sais, comment agir en société, en interaction avec les autres, comment agir avec soi-même aussi, tu sais, la bienveillance, pas juste envers les autres, mais envers soi aussi. Fait qu'il y a ces racines-là. Puis ensuite, il y a tout l'aspect du corps, hein. Souvent, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on voit, les super posts Instagram, Facebook, des jambes en arrière de la tête. Bon, ça, c'est une partie, la souplesse puis le corps. Mais il faut savoir qu'à l'origine, le yoga et les postures, en fait, sont arrivées pour permettre au corps qu'il soit assez fort physiquement pour pouvoir méditer pendant des heures. Fait que, tu sais, on fait des postures, puis là, je trouve ça bien beau, bien chouette d'être super souple. Oui, c'est une chose parce que ça garde le corps dans une bonne condition, mais c'est aussi pour développer éventuellement une capacité d'être assis longtemps pour méditer. Fait que vient à ça, donc, le corps. Fait qu'on travaille le corps en souplesse et en force également. Puis après ça, tout l'aspect de la respiration également. Comment apprendre à mieux respirer. Fait que là, évidemment, ça découle tous des bienfaits sur le stress, c'est ça, sur l'anxiété, comme je disais tantôt, tu sais, la détente, la concentration, le focus, tout. Puis après ça, on s'en va plus dans les étapes vers la méditation. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je trouve, une discipline globale qui renforce le corps, qui assouplit le corps, qui nous permet de vieillir aussi en meilleure santé, en meilleure forme. Là, quand on est une jeune, ça, on n'y pense tellement pas. Mais quand on vieillit, tu sais, puis qu'on regarde des fois des gens plus âgés ou nos grands-parents, puis là, tu sais, qui font juste se lever puis qui ont de la difficulté, ça nous permet aussi ça, tu sais, de rester plus longtemps autonome dans notre corps, plus à l'aise également physiquement. Puis est-ce que je me trompe si je dis que le yoga peut être bénéfique aussi si on fait un autre sport? Oui. Ça peut nous aider si on jumelle les deux? Oui, effectivement, c'est toujours un beau complément. Tu sais, parce que dans les disciplines, souvent, on va être concentré sur une partie du corps. Je te donne un exemple, tu sais, du patinage de vitesse. C'est très physiquement demandant pour les jambes, mais c'est beaucoup cette partie-là, le dos, nécessairement parce qu'on patine beaucoup penché. Je dis je patine pas.
tranquille, facile. Donc, d'aller en complément avec du yoga, ben là, tu vas venir travailler de la tête aux pieds. Ça va être vraiment intéressant. Fait que même affaire, du volleyball, tu en es beaucoup dans le haut du corps et tout. Ben là, d'aller, ça vient apporter dans le fond un équilibre sur tout le corps en entier. Là, vraiment de la tête aux pieds. C'est intéressant. Puis, est-ce que je me trompe si je dis aussi qu'il faut être flexible pour faire du yoga? Parce que c'est un mythe qu'on entend beaucoup. C'est un grand mythe. Puis c'est la première réponse que les gens vont me dire. Ouais. Ah, moi, je fais pas du yoga parce que je suis pas sûre. Ben justement, je dis justement parce que t'es pas sûre. Tu devrais en faire. Du yoga. Mais tu sais, il faut savoir que c'est pas un prérequis. La souplesse, ça se développe. Ça se développe plus rapidement qu'on pense également. Puis tu sais, on travaille pas juste en souplesse en yoga. Tu sais, moi, je me suis fait mes premières formations, quand on commence avec des groupes de débutants, ce qu'on leur dit, c'est on travaille la force des jambes. On n'est pas en train de leur dire on travaille la flexibilité des jambes. Non, ouais. On travaille la force des jambes parce que c'est des gros groupes musculaires. On va chercher une stabilité dans le corps et tout ça. Puis on va travailler nécessairement la flexibilité, mais c'est un des aspects. Ça, je dirais, c'est probablement tout l'aspect marketing, photo qu'on voit beaucoup, souvent des gens excessivement souples. Puis souvent, pour le commun des mortels, ben ça fait peur, ça, parce que chez nous, dans notre salon, c'est pas vrai nécessairement qu'on est capable de monter la tête, descendre la tête aux pieds, peu importe, qu'on soit jeune ou moins jeune. Fait que c'est ça. Faut pas s'arrêter avec cette image-là, surtout pas. L'idéal, c'est de commencer avec un cours de débutant, puis après ça, on évolue. C'est ça. Aurais-tu des conseils pour le monde qui désire commencer le yoga? Ben, je pense de suivre des cours. Je pense que c'est un premier pas vers ça. C'est sûr que de nos jours, puis de plus en plus avec la pandémie, ça a donné lieu à une panoplie de vidéos en ligne, gratuits et non gratuits aussi, là. Certaines plateformes québécoises, américaines, françaises, peu importe. Ça peut être aussi une façon de s'initier. YouTube, il y a également plein de vidéos par lesquelles on peut commencer. Mais c'est sûr que quelqu'un qui veut être certaine, une personne qui veut être certaine de son alignement, de comment elle fait la posture, ben c'est évident que je recommanderais plus de suivre un cours en présence d'un professeur. À ce moment-là, le professeur, un jour, on va pouvoir refaire des manipulations, là. Mais au moins que le professeur puisse dire, ben tu sais, ici, change ton pied, change l'angle de ton pied, active le muscle de ta cuisse. Fait que tu sais, honnêtement, je recommande plus un cours en personne. Puis après ça, ben, déjà avec une bonne base, ben, la personne peut choisir de cheminer par elle-même. À la maison? Oui, à la maison. On n'est pas obligé de toujours suivre les cours en classe, je te dirais. Mais au début, ça nous apporte une belle base. Oui, pour commencer. Puis combien de fois environ par semaine faut faire du yoga pour ressentir des effets? Ben, on ressent des effets, en tout cas, déjà après une séance de yoga, on sent déjà comme mieux. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à en faire, en fait, tu sais, je sortais de mon tapis, je me sentais, moi j'aime beaucoup le mot liberté, le mot joie, légère. Tu sais, je me sentais comme ça, libre, légère. Puis je me dis, si tout le monde pouvait juste toucher, tu sais, à mon tapis, ou juste que je pourrais leur transmettre ce sentiment-là après une séance de yoga, je pense que là, tout le monde serait déjà convaincu, tu sais. Fait que déjà, une séance, c'est déjà bien. Mais c'est sûr que c'est comme dans toute chose, si quelqu'un veut améliorer sa force, améliorer sa souplesse, s'en aller vers d'autres niveaux de posture, c'est pas une obligation, mais si on veut tranquillement aller vers des postures intermédiaires, ben il faut pratiquer quelques fois par semaine. C'est des 2-3 heures. Mais des fois, juste, j'ai des élèves à qui ils me disent, ben là, on se claque pas nécessairement une heure de yoga tous les jours, là, mais déjà, un petit 15 minutes le matin, faire une salutation au soleil, ça déverrouille le corps. J'ai peut-être une dizaine de salutations au soleil, qui est une série assez complète ensemble pour tout le corps. Ben, déjà ça, c'est comme super bien. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, la fréquence, c'est ça qu'on peut en faire à tous les jours si on veut. Mais c'est comme toute chose, faut respecter notre corps aussi, il faut respecter nos limites. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire un yoga super intense non plus toujours. Tous les jours, il y a des yogas plus doux, des yogas plus intenses. Fait que c'est de trouver au moment ce qui nous convient à ce moment-là. Puis la fréquence dans la journée, mettons, est-ce que c'est mieux le matin, le soir avant d'aller se coucher? Est-ce qu'il y a
Ça dépend du style de yoga que tu vas faire. OK. Je te dirais que si tu le fais le matin, ben, idéalement avant le déjeuner, parce que si tu te ramasses avec la tête en bas, le chien tête en bas, ton déjeuner risque de moins aimer ça. Fait que ça, le matin, donc ça pourrait être une séance un peu plus dynamique, on va dire ça comme ça. Par contre, si tu en vas le faire en soirée, 1h30, 2 heures après avoir mangé, puis que tu sais que tu t'en vas te coucher peut-être 1h30, 2 heures après, ben de faire une pratique très active, ben là, ça l'aidera pas au sommeil. Tu sais, c'est un peu, probablement tu le sais, là, tu es une sportive, mais si tu vas t'entraîner en soirée, tu vas revenir. C'est sur l'adrénaline encore, ouais. C'est ça, tu n'auras pas envie de te coucher. Non. Fait que là, c'est ça. Fait que je te dirais, c'est selon de choisir le type de pratique que tu veux faire. Il n'y a rien qu'empêche que tu fasses une belle pratique, vraiment plus en yin qu'on appelle, détente, en fin de soirée. Ça ne va pas du tout à ton sommeil. Sinon, ben, dans le jour, tous les moments sont bons pour faire du yoga. Traditionnellement, c'est souvent tôt le matin, à jeun, avant le déjeuner. Est-ce que moi, dans ma vie de famille, tout ça fait tout le temps? Non. Non, sûrement pas. C'est un peu aléatoire, puis au gré des semaines également. Fait que j'accueille ça aussi. Personnellement, là, je suis pas très, comment je dirais, très ferme et tout ça. Là, je me permets cette légèreté-là, puis cette souplesse-là d'esprit également. Pour terminer, j'aimerais ça qu'on parle des événements à venir pour toi. Il y en a quand même plusieurs qui se sont ajoutés à ton horaire. Est-ce qu'avant, avec la COVID, t'en as eu aussi ou c'est plus là puisque les mesures commencent à se ramollir un peu? Ben, en fait, tu vois, tout l'automne, on n'a pas enseigné ici. On était chanceux, là. J'étais chanceuse parce que j'ai pu être en présentiel. Comme je terminais mes cours, je pense que la semaine d'après, c'était plus possible. Fait que j'ai pu faire ma session d'automne de façon complète. Pour l'hiver, ça n'a pas été le cas. Fait que j'ai fait comme 2 mois en ligne, une janvier, février, puis une autre dernièrement en mai. Puis là, j'ai racheté des événements ponctuels, donc des séances ponctuelles, parce que j'aime ça l'été. En tout cas, moi, je suis comme ça, là, mais je pense que pas mal tout le monde est comme ça l'été. Je pense pas que les gens s'engageraient à une session pendant 10 semaines. Tu sais, il y a les vacances au travers de ça. Puis on est moins planifié un peu l'été. Des fois, c'est plus difficile d'avoir un horaire fixe. Tellement. Tu sais, une journée, tu avais prévu, t'as un cours, mais là, t'es en train de te baigner, ça te tente pas de sortir. Non, c'est ça. Fait que l'été, là, l'année passée, j'ai commencé ça, j'appelais ça les yoga nomades. Fait que je me promène sur le territoire aussi. Je vais être à Causable, je vais être à Amkoui, je vais même aller dans le coin de Val-Brillant. Puis c'est ponctuel. Fait que pas d'inscription, les gens arrivent, ils mettent l'argent dans un pot, puis c'est comme ça que ça se règle. Fait que c'est ça. Fait que ça donne un petit peu une idée de ce que j'ai fait pendant l'année. Puis là, ben maintenant, je l'ai même pas dit à ma page Facebook. Grosse primeur aujourd'hui. Non, mais je quitte mon emploi. Ça fait, après 5 ans, là, j'ai décidé d'essayer de voir ce que le yoga, méditation, bien-être et te concentrer plus sur ça maintenant. C'est ça. Fait que c'est ce qui m'attend pour les prochaines semaines, les prochains mois. Fait qu'assez, il y aura probablement d'autres choses aussi, du projet, des ateliers, tout ça. Sinon, pour les événements qui sont vraiment tout près, ben, il y a lundi. Le 21 qui est la journée internationale du yoga. Oui, c'est en plein ça. Donc, c'est une journée qui a été établie par l'ONU en 2014. Donc, c'est la 7e année. C'est ça? 7e année. Je pense que oui. Ça consiste à faire donc 108 salutations au soleil. OK. C'est au parc Pierre et Maurice Gagné, juste ici, dans le fond. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est au parc à l'Agora. Puis d'année en année, je pense que la première année, on était moins de 10. Les années d'après, ça a toujours monté. L'année passée, on était proche d'une 30aine. Fait que puis on vire en zone verte lundi prochain. Aussi. Donc, on pourrait être jusqu'à 50. Je ne sais pas si on sera 50, mais peu importe. C'est toujours agréable de pouvoir le faire avec plein de gens. Puis on peut faire les 108, évidemment, mais on n'est pas obligé non plus. Je veux dire, si on en fait 10, puis on repart, c'est correct aussi. L'important, toujours de respecter notre corps, comment on se sent au niveau d'énergie, physiquement également. Fait que ça commence à 6 heures dès lundi. Puis normalement, je dirais que c'est un bon 2 heures quand même. OK. C'est une bonne pratique pour le corps. Tu fais les 108, là? Oui. OK. J'ai une animatrice qui s'appelle Audrey Cavana, qui a fait sa formation. Ça fait quelques années. Puis ça fait sa 3e année qu'elle anime avec moi. Fait qu'au moins, elle en guide, avait en guidé la moitié, mais je l'ai fait pareil. Là. OK. On fait les 108 avec tout le monde. Oui, c'est ça. Après ça, le 24 juin, donc c'est pas à l'auberge, mais au parc La Pointe, à Cause-Amicale. Donc, c'est un yoga parents-enfants. Ça, c'est vraiment le comité des loisirs
comité, la Corporation des loisirs de Pau-Zascal qui prend en charge des inscriptions. C'est gratuit, c'est offert par eux. Fait que si on veut s'inscrire, on va sur leur page, on a un formulaire à remplir, c'est déjà les inscriptions. Puis sinon, après ça, il y a le 10 juillet. J'espère que je ne me trompe pas tant. En tout cas, c'est le samedi. Il me semble que le 9, c'est le vendredi. Fait que le 10 juillet au matin, on ne l'a pas encore annoncé non plus sur Facebook, mais Jackie Gastonguay et moi, on prépare un événement. Dans le fond, ça va être une randonnée dans le parc, dans la Seigneurie, les 3 sœurs, puis avec des petits points de méditation à travers ça. Fait que c'est ça. T'as fait monter un petit avec ça. Puis c'est ça, dans les prochaines semaines, on va avoir à peu près, je dirais, 2 séances par semaine de yoga ou de méditation. J'en ai qui sont même à 6 heures le matin. On va juste ici à l'Agora. J'en ai en soirée également. Là. C'est ça. Ça ressemble pas mal à ça pour la période. Ben, c'est des super beaux projets. Merci encore d'avoir accepté l'entrevue. Puis ben, je te souhaite d'avoir plein de beaux mondes qui vont venir participer à tous ces projets. Ben, merci Raphaël, c'est un plaisir d'être avec toi.